j'ai décidé d'être candidat. Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! C'est pas les 80% de pédégistes qui sont aujourd'hui avec Oligui à tous les niveaux. C'est pas les pédégistes. C'est pas ceux-là qui étaient à la tête des institutions. C'est pas ceux-là qui étaient à la tête des entreprises d'État. Donc hier, sous Ali Bongo, pendant 14 ans, et avant ça, sous Omar, ils n'ont rien pu faire. C'est avec Oligui qu'ils pouvaient faire quelque chose. On ne vous a pas dit que rien ne changera. On nous a dit, oh, les cantines d'or, oh, les machins, l'or que Sylvia. L'or là est où? Quelqu'un peut me dire où c'est? Qu'est devenu cet or? Mais je pensais qu'Oligui était venu pour faire en sorte que la gestion du pays soit claire. Je pensais que chaque Gabonais savait désormais que bon, il y a telle entreprise d'État ou étrangère qui exploite l'or dans nos forêts. Voilà ce que ça rapporte par mois. Je me réveille à peine et toute la nuit j'ai été perturbé par tes propos. Tu dis les Gabonais aiment se plaindre, les Gabonais aiment se plaindre, les Gabonais aiment se plaindre. Les Gabonais se plaignent de quoi? De la couleur de tes cheveux, de ton style vestimentaire, de la forme de ton lit, ou bien les Gabonais réclament ce qui leur revient de droit. Mais je constate qu'effectivement, il manque de sagesse et de discernement dans ta posture. Parce que si tu prétendais être celui que tu es, tu devais savoir une chose est simple, c'est que dans la vie, parce que personne n'a écrit pour dire je viens au monde, non. C'est un autre système de choses, je dis bien système de choses. Tu devais donc comprendre que dans la Bible, le Coran ou le Talmud, je ne sais plus dans quel autre texte sacré, il faut éviter que certaines personnes se plaignent. Tu peux bastonner tout le monde, tu peux assassiner tout le monde, mais il arrive un jour où il y a une personne qui se plaint ou que tu vas bastonner ou assassiner. Et c'est là où tout pour toi tombe. Mais enfin, tu n'as pas observé autour de toi. Les Gabonais se plaignent, les Gabonais se plaignent. Ils se plaignent de quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont pris? Le ciel, la terre? Parce que le ciel et la terre t'appartiennent. Les Gabonais se plaignent, les Gabonais se plaignent. Tu sais que les microbes existent, mais ils sont invisibles à l'œil nu. Commence à comprendre que ce qui est sur le plan naturel est aussi sur le plan invisible. Si tu n'arrives pas à voir le microbe à l'œil nu, sache que il y a des choses malgré ton pouvoir, entre guillemets, parce que le vrai pouvoir, c'est pas un être humain qui le détient. Tu devais le savoir. Donc il y a des choses qui sont comme les microbes, que tu ne vois pas. Malgré tous les artifices qu'il y a autour de toi. Et il y a un mot. Longanimité. C'est dans la Bible, c'est dans le Coran, je ne sais plus quel autre texte sacré. Longanimité. Ça veut dire lenteur à la colère. C'est comme un processus. C'est comme une maladie qui te ronge silencieusement. Le pays ne va pas bien. Maintenant, si tes petites considérations, tes grandes considérations du ventre, donc liées à tes intérêts, bon donc tais-toi et concentre-toi sur tes intérêts à toi. Parce que quand tu te mets à humilier le genre humain sur ce qui lui revient de droit, tu es en train de multiplier tes sanctions parce que toutes ces paroles de ces personnes innocentes qui réclament ce qui leur revient de droit ne sont pas anodines et ça va quelque part. Et c'est ce quelque part qui va constituer la sanction. C'est comme un tribunal. C'est comme des juges qui se retrouvent pour plancher sur une affaire. Je croyais que tu étais spirituel. Ce que j'apprends m'interdit de t'injurier. Parce que c'est interdit.
Je te parle en tant qu'être humain. Mais il y a des gens qui ne doivent pas parler, qui ne doivent pas se plaindre. Une fois ces personnes se plaignent, tu es en danger. C'est comme un processus. Et ce n'est pas les courtisans, ceux qui vont t'entêter et ceux qui vont te dire ce que tu veux entendre, ou ceux qui ont l'arrogance en posture, l'arrogance en réponse à tout, qui vont t'aider, qui vont te sauver. Les microbes ne sont pas visibles à l'œil nu. Les plaintes sont comme ces microbes-là. Mais ces microbes-là, lorsqu'ils te rongent notre organisme, malgré ton argent, malgré tes fonctions, malgré ton pouvoir, l'argent, à un moment donné, a des limites. Et l'argent a des limites. Regarde autour de toi. Les exemples sont les gens dans ce pays, où des gens ont eu plein d'argent, mais n'ont pas pu sauver des personnes chères, n'ont pas pu soigner des personnes chères. Quand on dit cash, ce n'est pas un jeu. À la limite, tu devais commencer à comprendre, justement à faire du concret. De là où je viens, on n'injurie pas ses semblables. Mais tu parles une fois, 2 fois, 3 fois. Et si la personne s'entête à ne pas t'écouter, tu viens sur la place publique, tu poses le problème. Arrête de dire que les Gabonais aiment se plaindre. C'est une injure. Et on n'insulte pas un peuple. Tu défies Dieu. Insulter un peuple, c'est défier Dieu. Je me suis réveillé ce matin pour te le dire. Les Gabonais n'aiment pas se plaindre. Les Gabonais veulent ce qui leur revient de droit. C'est élémentaire. Les Gabonais suffoquent. Et on n'est pas là à dire que oui, je respire bien alors que tu suffoques. Le Gabonais est semblable à un asthmatique. Il veut sa ventoline. Le Gabonais est semblable à quelqu'un qui a le palu. Il veut se faire perfuser. Ne dis pas qu'il aime se plaindre. Vous êtes allé trop loin. Pendant qu'il y ait temps, revenez sur terre et demandez pardon. Il y a plusieurs façons de demander pardon. Il y a ceux qui disent pardon en disant « je demande pardon ». Il y a ceux qui disent pardon en rectifiant le tir.